Ce matin-là, Paris semble endormi, comme si la pluie, fine et persistante, ralentissait l'agitation de la ville. Le ciel est d'un gris étouffant, presque comme si la ville elle-même était recouverte d'un voile de tristesse. Les passants se hâtent sous leurs parapluies. Les rues sont noyées sous une brume qui noie les contours des immeubles. Mais dans un coin du square Émile Dubois, près de la Seine, un vieil homme émerge lentement de son sommeil. Adrien Marchal a 68 ans, mais il paraît bien plus vieux. L'âge et les épreuves ont laissé leur marque sur lui. Son visage est buriné, strié de rides profondes comme des sillons dans une terre épuisée. Une barbe mal taillée, grise et hirsute, couvre partiellement un visage marqué par des années de souffrance. Une cicatrice barre son front, vestige d'un passé qu'il ne parle jamais. Ce matin-là, comme tous les autres, il se réveille dans un soupir lourd. Ses jambes sont engourdies, la douleur de ses articulations se fait sentir à chaque mouvement. Il ne se souvient même plus de la dernière fois où il a dormi dans un vrai lit. Depuis près de 10 ans, il vit dans les rues de Paris. Le banc, dans ce square déserté par les promesses de la vie moderne, est son domaine. Il s'y recroqueville sous une couverture élimée, à la fois refuge et prison. Les passants l'ignorent, les voitures vrombissent sur la route voisine sans se soucier de sa présence. Chaque matin, Adrien se réveille avec la même routine, presque comme un rituel. Il ramasse ses maigres affaires, une tasse en plastique rongée par les années, un sac en toile qui menace de se déchirer à tout moment. Mais dans un recoin de son sac, caché sous une chaussette trouée, il y a une médaille. Une médaille qu'il n'a jamais montrée à personne. Elle est son seul souvenir de ce qu'il était autrefois, avant que tout ne parte en ruine. Il l'a gagnée dans un autre temps, un autre monde. Mais cela, personne ne le sait. Et il n'a jamais eu l'intention de le révéler. Cette médaille est le seul lien qu'il a avec un passé où il comptait encore. Ce matin-là, alors qu'Adrien s'apprête à replier ses maigres affaires pour partir à la recherche de son petit déjeuner, un bruit de pas sec se fait entendre. L'agent de sécurité, un homme au visage dur et aux yeux froids, s'approche de lui. Il porte l'uniforme gris clair des agents municipaux, une combinaison stérile qui se mêle parfaitement à l'ambiance triste du matin. « Debout », dit l'agent, sa voix brutale perçant le silence. « J'ai pas où aller, monsieur », répond Adrien, sa voix rauque et fatiguée. « Vous enfreignez l'arrêté municipal. Juste un peu de répit, je vous en prie. » Adrien parle doucement, presque comme pour se convaincre lui-même. « Vous êtes en infraction. » L'agent ne le laisse même pas finir. « Vous allez devoir me suivre. » Adrien reste là, immobile. Il ne résiste pas. Il a connu pire. Bien pire. Les années ont fait de lui un homme de silence, un homme fatigué des combats inutiles. Il a survécu à la guerre, à la perte, à l'oubli. Pourquoi se battre encore contre un agent de sécurité? Il se relève lentement, son corps protestant à chaque mouvement. Il fait quelques pas en avant, suivi par l'agent qui ne lui laisse aucun répit. 2 jours plus tard, dans un tribunal de quartier, la lumière du matin traverse les fenêtres poussiéreuses de la salle d'audience. L'endroit est presque désert. Le jeune substitut du procureur, un homme à peine plus vieux que la vingtaine, est assis à son bureau. Il fait ouillet les dossiers. Elle est distraite. Rien ne le préoccupe aujourd'hui. Il tombe sur un dossier parmi tant d'autres, affaire 783B Adrien Marchal, sans domicile fixe. Motif, installation illégale dans un espace public. Il jette un regard rapide sur le dossier. Un autre sans-abri, un autre cas de vagabondage. Rien de remarquable. Pas même de quoi noter dans ses rapports. Tout se passe de manière mécanique. La greffière entre alors dans la salle, un regard distrait posé sur le jeune procureur. L'audience est prévue à 10 heures, salle 3. C'est le juge Lambert qui préside, ajoute-t-elle sans trop d'émotion. Le procureur hoche la tête, indifférent. Il range le dossier et se lève, prêt à mener son travail habituel, une simple formalité administrative. La salle d'audience est presque vide. Un journaliste local est là, en quête de petites histoires à relater. Quelques étudiants en droit font leurs premiers pas dans le système judiciaire. Une bénévole d'association attend, son sac en bandoulière, prête à offrir son soutien aux plus démunis. Adrien entre dans la salle sous la surveillance de 2 policiers, toujours aussi calmes, toujours aussi digne malgré ses vêtements froissés et ses chaussures usées. Son regard est fixe, ancré dans un lointain qu'il ne partage pas. Il n'a jamais cherché la reconnaissance,
Mais quelque chose dans cette situation, ce décor froid et impersonnel, fait ressurgir des souvenirs qu'il préfère oublier. Le juge Lambert, un homme rigide mais avec une certaine humanité dans le regard, consulte les pièces du dossier. Il lève les yeux vers Adrien, cherchant à capter son attention. Mais Adrien, comme toujours, garde les yeux rivés sur le sol, un silence pesant entre eux. Monsieur Adrien Marchal? Il prononce le nom de manière presque formelle, mais quelque chose dans son intonation semble trahir une reconnaissance naissante. Adrien Marchal. Né en 1957. Ancien militaire? Le nom frappe la salle comme un éclair. Les murmures commencent à se répandre parmi les quelques personnes présentes. Le juge fronce les sourcils, perplexe, mais il n'a pas encore compris. Adrien, pour la première fois depuis son arrivée, relève les yeux. Il semble avoir entendu son nom comme une cloche lointaine, mais il garde le silence. Le juge le scrute un instant, intrigué par la lueur de mémoire dans ses yeux. Soudain, une voix brise le silence. Une femme se lève, dans un uniforme militaire impeccable. Son regard est ferme, son corps droit, et la voix qui suit est pleine d'émotion. Monsieur le juge. Adrien Marchal est une légende. Elle s'adresse au juge, mais ses yeux ne quittent pas Adrien. C'est lui qui, au Liban en 1983, a extrait ses camarades d'un bâtiment bombardé. Il a désobéi aux ordres pour sauver des vies. C'est à lui que je dois la mienne. J'avais 8 ans. Il m'a sorti des décombres. Un murmure parcourt la salle. Les étudiants échangent des regards confus, les policiers semblent gênés. Et, dans la foule, un homme se lève, puis un autre encore. Tous, respectueux, se tiennent debout. Des vétérans, des avocats, un greffier, tous murmurent à voix basse. Capitaine Marchal. Les anciens soldats se regardent, reconnaissant celui qui, dans le feu de l'action, avait risqué sa vie pour les sauver. Mais pour Adrien, tout cela semble venir d'un autre monde, un monde qu'il a perdu de vue depuis trop longtemps. Le juge reste là, silencieux, observant Adrien, comme s'il cherchait à comprendre non seulement les mots qu'il venait d'entendre, mais aussi la profondeur de ce qu'il venait de révéler. La salle adjacente semble étouffée dans l'attente de ce qui allait se passer ensuite. Ce n'était pas simplement une affaire de sans-abrisme ou de non-respect d'un arrêté municipal. C'était l'histoire d'un homme brisé par des démons invisibles, l'histoire d'un soldat qui avait donné sa vie pour la France, mais à qui la France avait ensuite tourné le dos. Le juge ferme les yeux un instant, se passe une main sur le visage, une expression de trouble et de déception profonde peignant ses traits. Il se lève, se dirige vers la porte, et, après un léger coup d'œil vers les avocats et les policiers qui l'entourent, fait un signe discret à l'un d'eux pour qu'ils le suivent. L'audience est suspendue. Dans la salle adjacente, Adrien est assis sur une chaise en plastique, les yeux rivés sur ses chaussures usées, son visage marqué par des années d'épreuves. Son corps, pourtant imposant, semble se rétracter sous le poids des souvenirs. Chaque pas qu'il a fait dans sa vie, chaque choix qu'il a pris, le mène à ce moment. Il n'est pas un homme jeune. Il n'est plus ce capitaine courageux qu'il était autrefois. Il est un homme qui a appris à survivre, à se cacher dans l'ombre. Il est un soldat oublié par son pays, un héros perdu dans le tumulte du temps. Le juge revient quelques minutes plus tard, un air grave sur le visage. Il ferme la porte derrière lui et s'assoit face à Adrien. Il le regarde, les yeux emplis d'une bienveillance inédite, une bienveillance qu'Adrien n'a pas connue depuis longtemps. Il pose sa question avec douceur, mais aussi une grande perplexité. Pourquoi ne jamais avoir demandé d'aide? Pourquoi n'avoir rien dit? Adrien laisse échapper un soupir long et profond. Ses yeux sont vides, comme s'il était transporté ailleurs, loin des murs froids du tribunal, loin de la réalité présente. Il ferme les yeux quelques secondes avant de répondre, sa voix rauque et tremblante, presque une confession murmurée. Parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, je me voyais revivre la guerre. Ces bruits, ces cris, les odeurs, la douleur. Chaque jour, je me réveille avec ce poids sur le cœur. Alors je n'ai jamais voulu être une charge. C'est la dernière chose qui me restait, ma fierté. Si je demandais, je perdais encore un peu de moi. Le juge baisse la tête, touché par la profondeur de ses paroles. Il ressent la lutte intérieure d'un homme qui a donné tant de lui-même, mais qui n'a pas su se reconstruire après. Un homme qui s'est battu pour les autres mais qui, face à sa propre souffrance, s'est replié dans un mutisme tragique.
Le juge prend une grande inspiration et se penche en avant, sa voix plus ferme maintenant, mais empreinte d'une humanité indiscutable. Monsieur Marchal. Vous avez servi ce pays, et il vous a oublié. Vous avez fait ce que beaucoup d'entre nous n'aurions jamais eu le courage de faire. Mais la guerre ne se termine pas avec la paix. Elle continue, ici, dans le cœur des soldats. Ce n'est pas un geste de faiblesse que de demander de l'aide. C'est un acte de survie. Vous avez survécu, Monsieur Marchal. Mais vous ne serez plus invisible. Adrien lève les yeux, cherchant à percer le regard du juge, et dans un silence lourd de sens, il acquiesce lentement. Il n'a jamais espéré quelque chose d'aussi grand. Il n'a jamais voulu être reconnu. Mais ici, dans cette petite salle de tribunal, il y a enfin une brèche dans son univers de silence et de souffrance. Lorsque l'audience reprend, la salle est pleine. Les militaires sont venus, en uniforme, certains regardant Adrien avec un respect silencieux, d'autres écoutant les mots du juge avec une attention nouvelle. La caméra locale se met en marche, son cliquetis angoissant résonnant dans l'air, mais l'atmosphère est différente. Ce n'est pas simplement un cas judiciaire qui est jugé ici, c'est la dignité d'un homme, d'un vétéran oublié par ceux qui l'a défendu, qui se trouve au centre de cette salle. Le juge, redressant ses épaules, se tourne vers l'assemblée avec une autorité tranquille. Il prend un moment avant de parler, comme pour s'assurer que chaque mot soit pesé, qu'il touche la conscience de ceux qui l'écoutent. En tant que juge, je suis chargé de faire appliquer la loi. Mais en tant qu'homme, je suis confronté à ma conscience. Cette conscience qui me dit que, parfois, la loi n'est pas suffisante. Il se tourne alors vers Adrien et annonce avec une solennité absolue. Monsieur Marchal, je classe votre dossier sans suite. Ce tribunal vous présente ses excuses. La République vous a oublié. Elle vous doit plus qu'un simple pardon. Elle vous doit reconnaissance, logement, soins. Elle vous doit la mémoire. La salle reste figée dans un silence respectueux, puis des applaudissements éclatent, d'abord timides, puis plus forts, plus sincères. Le son de ces applaudissements semble briser la lourdeur de l'atmosphère, redonnant vie à une histoire longtemps ignorée. Quelques jours plus tard, Adrien reçoit une invitation officielle à l'Hôtel des Invalides, un lieu lourd de symboles. Là, il reçoit enfin une reconnaissance publique. La télévision relaie son histoire, et en quelques heures, des milliers de messages arrivent. Mais ce n'est pas la reconnaissance médiatique qui le touche le plus. C'est l'arrivée, dans cette foule de visages inconnus, de son fils. Après 25 ans, il se retrouve, les yeux noyés de larmes, et sans un mot, il s'enlace. La douleur et les années disparues se dissolvent dans cet instant d'émotion brute. Peu de temps après, une fondation est créée en son nom, la Mémoire Invisible, dédiée aux vétérans oubliés, à ceux qui ont servi, mais dont la lutte continue dans l'ombre. Son histoire devient un phare, une source d'inspiration pour les générations futures. 1 an plus tard, un banc en bronze est installé dans le parc Émile Dubois. Une plaque y est gravée, simple, mais pleine de dignité. À Adrien Marchal, capitaine oublié, qui a veillé sur nous dans le silence. Chaque 11 novembre, un enfant en uniforme y dépose une gerbe, non pas pour une tombe, mais pour un homme vivant, un homme qui, enfin, a été vu. La mémoire, aussi silencieuse soit-elle, trouve son écho dans les gestes simples et sincères de ceux qui se souviennent.